Sandrine Gomez est avec nous pour la lecture de la presse française de ce vendredi. Bonjour Sandrine. Bonjour Philomé. À la une, bien entendu, le coup d'envoi officiel des Jeux Olympiques 2016, c'est aujourd'hui. Le comité international olympique aura fait durer le suspense jusqu'au bout s'agissant des sportifs russes. Ça n'a évidemment pas échappé à la presse. Effectivement, Philomé, le bras de fer entre la Russie et les instances olympiques aura duré jusqu'à la dernière minute, jusqu'à la veille de la compétition. C'est Libération qui, ce matin, décide de titrer en couverture sur ce combat secret des JO, un combat secret car il est question ici de dopage. Et sur le tatami, on a en quelque sorte le vainqueur pour le journal. C'est Vladimir Poutine qui ne s'en sort pas si mal, estime le quotidien, puisque 2/3 des sportifs seraient autorisés à participer à ces JO. Et tout cela pour Libération, c'est le signe d'un retour de la guerre froide aux JO. La Russie a gagné la bataille d'influence au sein du CIO. Et tout cela a commencé lorsque les Russes ont décroché l'organisation des Jeux de Sotchi de 2014, selon ce quotidien. Et ce qui est intéressant ici, c'est l'analyse d'un historien du sport, Pierre Lagrue, qui explique que ce recours au dopage institutionnalisé remonterait en fait aux Jeux d'hiver de Vancouver en 2010, où Moscou s'est, dit-il, cassé la figure comme jamais dans son histoire olympique en terminant à la 11e place du podium avec seulement 3 médailles d'or. La page se tourne en 2014. 4 ans plus tard, la Russie se termine tout en haut du podium des médailles. Alors pour Libération, ces JO sont en quelque sorte s'ouvrent sur un naufrage moral pour le CIO. Ces Jeux de 2016 sont aussi les Jeux de tous les défis. Oui, au-delà des défis sécuritaires auxquels font face l'organisation de ces Jeux Olympiques, il y a un défi plus grand pour l'humanité. Ce défi, c'est d'entretenir la flamme de l'olympisme, titre ce journal communiste aujourd'hui en couverture, et ce, malgré les scandales de dopage, malgré aussi l'absence lors de la cérémonie d'ouverture de Dilma Rousseff ou de l'ancien président Lula, sans qui, nous dit Danny Steve dans son édito, sans qui ces JO n'auraient pas eu lieu au Brésil. Et cela aussi en dépit de l'hostilité de la moitié des Brésiliens à ces Jeux Olympiques, jugés trop dispendieux. Bref, malgré tout, poursuit l'UMA, l'esprit des Jeux plane sur la baie de Rio. Et cette parenthèse est toujours bonne à prendre. Et peut-être que cette première équipe d'athlètes réfugiés des JO, la première de l'histoire, contribuera-t-elle à raviver cette flamme de l'olympisme? L'humanité revient aussi sur cette délégation de 10 sportifs, 2 nageurs syriens, 2 judokas congolais, un marathonien éthiopien et 5 coureurs soudanais qui tenteront de porter haut les couleurs de ce pays étrange, poursuit le quotidien, un pays écartelé entre plusieurs continents et dont les habitants ne possèdent pas tous les mêmes passeports. Ces Jeux, vus de France, Sandrine, on les attend avec impatience. Les Français veulent de l'or, c'est ce que nous dit le Parisien ce matin en couverture, avec, vous le voyez, les photos de ces champions qui cristallisent toutes les attentes, Teddy Riner, Florent Manodou ou encore Renaud Lavillenie, pour ne citer que la fête commence, s'exclame ce quotidien dans son édito. Un journal qui nous propose aussi un portrait robot 2016 de l'athlète français. On apprend par exemple que la France a la délégation la plus fournie de son histoire, 395 sportifs contre 333 au JO de Londres, une délégation de plus en plus mixte. 42% des effectifs sont des femmes, mais il y a encore des inégalités, Philomé, avec des disciplines où les hommes sont surreprésentés. Alors exemple ici, la natation, 32 hommes pour 16 femmes, le cyclisme, 14 hommes contre 7 femmes, ou encore l'équitation où le ratio est ici de 9 contre 3. Dans la presse aussi, Sandrine, cette polémique largement commentée, l'organisation d'une journée burkini dans un parc aquatique. C'est une polémique qui est détaillée aujourd'hui dans le Figaro et qui a été déclenchée par une association musulmane, Smile 13 pour Sœurs Marseillaises. Elle a décidé, cette association, de privatiser un parc aquatique pour une journée en septembre prochain. Un parc au nord de Marseille. Les femmes seront autorisées à porter le maillot, une pièce avec un short, mais aussi avec un paréo, mais aussi le burkini, et cela en raison de la présence de maîtres nageurs. Alors burkini, c'est une tenue qui couvre le corps des femmes des pieds jusqu'aux cheveux. Alors depuis, les élus de tous bords dénoncent ce qu'ils appellent un événement communautariste. Alors pour le Figaro,
Figaro, donc ce journal de droite, titre dans son édito « C'en est trop ». Stop, s'exclame le journal. Un journal qui déplore, je cite, que ce genre d'événements à caractère communautaire se multiplie jusque dans l'univers de la mode. Il est urgent de réagir, nous dit ce journal, après des années de laisser-faire ou d'indifférence. Le journal libéral L'Opinion, pour sa part, dénonce des polémiques aussi vaines que vides. Il met, lui, en fait, en garde contre le syndrome de la soumission et ces politiques qui, dans un climat rendu anxiogène, notamment par les attentats et la menace terroriste, qui jouent aux marchands de peur. Il faut néanmoins défendre notre modèle républicain, nous dit ce journal. Burkini, jeu de mots combinant burqa et bikini, Sandrine. On termine avec une première, bientôt à Paris, un restaurant nudiste dans la capitale. Oui, il arrive en France dans le 12e arrondissement en septembre prochain. C'est un Britannique qui a exporté son restaurant éphémère, qui a fait un carton à Londres il y a quelques mois. 2600 personnes l'ont testé. Alors au programme Philomé, eh bien, vous avez des clients et des serveurs dans le moindre et le plus simple appareil qui seront là. Vous pourrez consommer bio dans une ambiance 100% feutrée garantie, avec tout de même des paravents en bambou. L'addition, elle est environ entre 46 et 70 €. Voilà pour cette nouveauté qui arrive bientôt dans la capitale. Je suis sûre que vous êtes intéressés, Philomé. On leur souhaite en tout cas bon appétit.